I'm back. Allô, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver. Et en vrai, qui a remarqué mon absence? Parce que la question à 10 millions, c'est: où étais-tu passé, Cassandra? La foule se demande: où étais-tu passé, Cassandra? Ma belle, personne n'a remarqué ton absence. Voilà. Le monde ne s'est pas arrêté. La vie a continué de continuer. Ça se dit. Bref. Le monde a continué d'avancer avec ou sans toi. Et là, je m'adresse à quelqu'un. Tu sais, parfois, on a du mal à lâcher prise. On a du mal à décrocher des réseaux sociaux, du travail, des responsabilités, que ce soit perso, mais aussi des responsabilités de la church. Mais spoiler alerte, avec ou sans toi, les gens vont continuer à vivre. Quoi? Oui, tu as très très bien entendu. Le soleil va continuer de se lever, ma belle. Comme tous les matins, les rues seront toujours pleines, les conversations vont continuer, les rires aussi, même plus fort que d'habitude. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Vraiment, que tu prennes ou non cette pause, ce repos, il n'y a rien qui va changer. Alors relax, chill, calm down. Regarde même comment je reviens, tellement je suis détendue et tellement je suis reposée, tellement j'ai step back. Non, ce step back m'a fait du bien. Ça m'a fait un grand bien. Genre, j'ai pris quoi? 2 semaines de repos? Un truc comme ça? Sachez que c'est important de se reposer et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Déjà, moi, il faut savoir que j'étais en période de menstruation. Voilà, comme ça c'est dit, sans passer par 4 chemins, j'avais mes règles. Voilà, j'avais mes menstruations, c'est bon, on est des adultes, et j'ai tout le temps, tous les mois mes menstruations par la grâce de Dieu, mais ce mois-ci, le mois de mars, elles m'ont tabassé. Vraiment, j'étais chaos technique. Les règles 1, Cassandra 0. Et moi, il faut savoir que j'ai des règles qui durent, mais qui font aussi mal, très mal. Et c'est à base de vomissements, de nausées, de maux de ventre atroces, etc. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire un épisode sur le lien entre spiritualité et cycle menstruel parce que, croyez-le ou non, il y a un lien et il y a trop de choses à dire et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, voire jamais. Donc, je vais en parler prochainement, parce que si quelqu'un doit se lancer, que ça soit moi en fait, parce que j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Bref, je m'éparpille. Revenons à nos boutons. Je suis partie pourquoi? Parce que à côté de mes menstruations, il y avait aussi le sujet de la fatigue mentale. Et j'avais plus envie de parler de ça parce que durant cette période, en fait, j'avais plus envie de rien. J'avais plus envie de parler aux gens, et pourtant j'avais de bif avec personne, j'avais plus envie de parler à ma famille, à mes amis, même vous sur le podcast. Mon téléphone me saoulait, j'avais juste envie de ne rien faire, d'être là, de ne penser à rien, de ne rien ressentir. Bref, j'étais saoulée de tout. Et faut savoir que j'ai une vie qui est assez surchargée, même si on ne dirait pas. Je suis dans 10 milliards de groupes WhatsApp. J'ai des responsabilités partout. J'essaie aussi de trouver du travail, de régler certains soucis administratifs qui aussi me prennent une grosse charge mentale. Je gère aussi le podcast, mais aussi d'autres réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Je suis community manager, social media manager. Je suis chargée de com. J'ai des factures à payer et Dieu merci, j'ai de l'aide à ce niveau-là. À côté de ça, j'essaie de faire des économies, de me préparer au mariage. Bref, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais juste, en fait, tout ça m'a rendu mal. Genre, physiquement, ça va. Genre, ça allait. Mais c'était plus mentalement. En fait, ma charge mentale commençait vraiment à se faire ressentir. Et je vous mens pas, ça devenait chaud. Voilà, ça devenait chaud. Et pour quelqu'un qui a des antécédents dépressifs, c'est quelque chose qui m'alerte assez vite. Et que j'arrive assez vite à identifier parce que je suis passée par là. Donc en fait, dès que je ressens de la tristesse, mais une tristesse qui persiste, dès que j'ai une perte d'intérêt ou un plaisir pour faire quelque chose en fait, que je ressens une fatigue constante, que je manque d'énergie, que j'ai des troubles du sommeil ou de l'appétit, des difficultés de concentration, toutes ces petites choses en fait qui font que je ne fonctionne plus
de manière optimale, si je peux dire ça comme ça, que je ressens un peu d'isolement, etc., bah, tout de suite, en fait, ça m'alerte et je commence à m'inquiéter. Et je vais pas m'avancer et dire que j'étais en dépression. Peut-être que j'avais un épisode dépressif à la rigueur, mais je vais pas m'avancer, même si c'était assez hard un petit peu, hein, et qu'il y avait pas mal de signes. Je ne vais pas m'avancer non plus et dire que c'était une attaque spirituelle parce que tout n'est pas une attaque spirituelle. On en parlera aussi dans d'autres épisodes de podcast. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais juste envie de ne rien faire. Voilà, et quand c'est comme ça, je vous dis la vérité, je ne force pas, je ne force plus. En tout cas, j'ai appris à ne plus forcer, et ce, à mes dépens. Je vous en avais parlé vite fait. Le premier épisode du podcast, mais en avril-mai 2025, j'ai eu la même phase, mais 10 fois pire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas su me préserver. J'avais une charge mentale qui était atroce, voilà. J'étais partout et nulle part en même temps, et ça s'est empiré, et j'ai fermé les yeux, je faisais genre que je ne voyais rien, jusqu'à ce que, en fait, mon corps me dise d'arrêter, et que mes autorités aussi me disent de me calmer, et du coup, pendant cette période, j'ai beaucoup appris, parce que je me suis isolée, j'ai pris du temps avec le Seigneur, et j'ai appris, en fait, tout simplement, à ce à quoi devait ressembler ma vie chrétienne et ma vie en général, parce que ce podcast s'adresse à tout le monde, donc je crois que ce que je vais dire aujourd'hui, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, que vous soyez croyant, que vous ne soyez pas croyant, ça va vous aider, je le crois, parce que c'est vraiment un sujet d'utilité publique, tu vois, mais c'est vrai que quand tu es chrétien, en fait, ta vie doit ressembler à Christ. Tu dois ressembler à Jésus. Et qu'est-ce qu'il faisait, Jésus ? Jésus, il travaillait. Il a été charpentier pendant longtemps, il servait, il priait aussi, donc il avait une vie, on le voit dans les Écritures, assez bien remplie. Il allait de ville en ville, qui prenait des mois et des mois, parce qu'avant il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les moyens de locomotion. Jésus, il faisait plein de choses, et il passait sa vie à servir, mais il savait aussi se retirer. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais Jésus, il quittait la foule, il quittait le bruit, tu vois. Il allait respirer, il allait se recharger. Donc en fait, ressembler à Jésus, c'est pas être toujours actif comme on le pense, nous les chrétiens. C'est savoir faire la différence entre être en mouvement, distinguer le mouvement, et savoir aussi quand s'arrêter. Et Jésus disait non parfois aussi. Il n'allait pas partout. Il ne répondait pas à toutes les attentes. Et pourtant, on l'a vu, il était parfaitement aligné avec la volonté de Dieu. Et ta vie doit être équilibrée, mon ref, si tu veux être aligné avec la volonté de Dieu. Et vous savez, Jésus, dans Marc chapitre 6, verset 31, il dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Donc vous voyez, c'est important de se reposer, c'est important de lâcher prise. Et je rigole parce que il y a une phrase que ma mère me dit assez souvent, même si je sais que elle l'a prise de la Bible, et que quand elle l'utilise contre moi, parce que oui, c'est plus contre moi que pour moi, c'est plus pour un peu contrer mes activités à la church, c'est qu'elle me dit que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux, nous dit la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Et ça, on l'oublie souvent. On utilise ce verset, on le connaît, voilà. Et même dans le monde, les gens l'utilisent, mais on l'oublie souvent. Et nous, les chrétiens, on veut trop être forts tout le temps, disponibles tout le temps, servir tout le temps, partout, tous les événements. On se dit que sinon, on n'a pas la foi, on n'est pas consacré assez, on n'est pas trop spirituel, voilà. Mais en fait, c'est Dieu lui-même qui a instauré le repos. Et là, je m'adresse à vous, mais aussi à moi-même, parce que ce podcast, il est pour vous, mais il est aussi pour moi, pour les moments où j'ai aussi besoin d'être reboosté. Des fois, je regarde aussi mes épisodes, tu vois. Et sachez que le repos, c'est pas un manque de foi. Je répète, le repos, c'est pas un manque de foi. Et vous savez, c'est même une forme d'obéissance à Dieu. Je m'explique. Quand tu sens que tu es fatigué, mais que tu refuses de t'arrêter, quand tu forces, quand tu continues alors que ton corps entier, même tes proches, te disent que tu es fatigué, quand ton esprit t'alerte et te dit que tu es fatigué, que ton corps dit stop, quelque part tu es en train de remettre en question la force de Dieu. Tu es en train de lui dire que tout dépend de toi, que tu dois tenir coûte que coûte parce que tu ne dépends que de toi, alors qu'en réalité, c'est à Dieu de faire ce travail-là. La parole de Dieu nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », n'est-ce pas ?
Puis tout par celui qui te fortifie, pas par tes propres forces. Et dans le psaume 127, chapitre 2, on nous dit « En vain, vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ce verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu dors, même quand tu te reposes pendant ton sommeil, Dieu, lui, il continue de travailler. Donc, te reposer, c'est aussi un acte de foi, c'est dire, voilà Seigneur, je te fais confiance, je suis fatigué, mais je te donne tout, je lâche tout, viens prendre le contrôle. Et quand tu fais l'inverse, tu es dans la désobéissance. Oui, j'ai tout whipping, je dis la vérité, tu es dans la désobéissance. Autre chose, le repos, c'est aussi obéir au rythme que Dieu a créé. Dès la création, dans Genèse chapitre 2, verset 2, Dieu lui-même nous donne le rythme dans lequel on doit vivre. Parce que lui-même, il se repose le 7e jour. Donc, quand Dieu il dit qu'il se repose le 7e jour, tu crois qu'il était fatigué? Dieu, il se fatigue jamais. Il voulait juste nous montrer le chemin à suivre, le rythme à suivre. Travail, repos. Donc, quand toi, tu refuses le repos, tu sors du rythme de Dieu. Et ça, c'est de la désobéissance. Et là, c'est pas bon non plus. Et puis, le repos, c'est aussi de l'humilité. Parce que s'arrêter, c'est reconnaître que tu ne peux pas tout gérer. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être toujours fort. Et penser comme ça, c'est de l'ego. Voilà. Mais la parole de Dieu nous dit, dans le Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Se reposer, c'est s'humilier en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens m'aider. Et tu verras, quand tu prendras le temps de te reposer, Dieu aussi te fera grâce dans ton repos. Et autre chose qui pour moi est très importante, c'est que si tu ne te reposes pas, tu risques de faire les choses mal ou avec un mauvais cœur. Vous avez déjà remarqué que lorsqu'on est fatigué, en fait, tout ce qu'on fait, on le fait avec négligence, on le fait avec une énergie de « vas-y, je le fais parce qu'il faut le faire », mais le cœur n'y est plus, la volonté n'y est plus. Et ça, c'est très, 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 très mauvais. Si tu fais les choses lorsque tu es fatigué, tu ne feras pas les choses avec un bon fruit. Or, nous sommes appelés à porter du fruit. T'as déjà vu un arbre fatigué, épuisé, asséché, produire de bons fruits? Non. Et c'est pareil pour nous, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour toi. Jean chapitre 15, verset 5 nous rappelle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si tu continues alors que tu sais que tu es fatigué, alors que tu sais que tu as besoin de repos, alors que tu sais que tu as besoin de te déconnecter, de te recharger, tu t'éloignes en fait de la volonté de Dieu pour ta vie. Et parfois, vous savez, la chose la plus spirituelle que l'on puisse faire, c'est tout simplement de dormir. Et moi, vous savez, je ne fais que le répéter, mais j'aime trop la parole de Dieu parce que chaque situation a son exemple dans la parole de Dieu. Chaque situation actuelle a son exemple dans la parole de Dieu, alors qu'elle a été écrite il y a plusieurs années en arrière, et on est en 2026 aujourd'hui, et je vis des situations pour lesquelles je peux trouver réponse dans la parole de Dieu. Et quand je dis que la parole de Dieu, c'est vraiment le mode d'emploi de tous les chrétiens, je le pense parce que on peut parler de mariage, on peut parler de menstruation, on peut parler de maladie, on peut parler de repos, on peut parler même de cuisine, d'alimentation, de sport, de tout. Tu trouveras toujours une réponse dans la parole de Dieu. Cherche et tu trouveras. J'ai l'impression d'être folle, mais c'est juste une grâce immense en fait d'avoir la parole de Dieu tout simplement. Genre, Dieu dans son infinie bonté et dans son amour inconditionnel, il nous a préparé tout un manuel d'instructions à suivre pour nous faciliter la vie. C'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui est dommage parce que mon peuple périt, faute de connaissances, manque de connaissances parce qu'on ne connaît pas Dieu, on périt. Voilà. Et c'est vraiment dommage. Genre, c'est trop, trop, trop dommage. Les gars, donnez votre vie à Jésus. Les gars, lisez votre bibloche. Les gars, plongez dans les Écritures. Et je me parle aussi à moi-même. Plonge dans les Écritures, ma sœur. Plonge dans les Écritures, ma belle. Plonge dans les Écritures. Il y a une richesse immense. Il y a une source. Il y a la vie, en fait, dans la parole de Dieu. Genre, c'est... Ah non, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Je m'éloigne, mais bref, c'est trop bien. Les gars, le repos, c'est important, hein. Le repos, c'est vraiment important. Regardez le prophète Élie. Dans Un roi, on en parle, mais on ne réalise pas vraiment à quel point, c'est une dinguerie. Commencez à partir de Un roi chapitre 19. Mais en gros, l'histoire, c'est quoi ? Le prophète Élie vient de vivre un truc incroyable, une victoire spirituelle énorme. Et juste après, il est fatigué. Genre, il est KO, il veut mourir. Et en fait, à ce moment-là, Dieu, il le blâme pas, tu vois. Au contraire, il va lui donner à manger et il va le laisser dormir. Mais genre, beaucoup dormir. Et c'est vraiment le passage qui montre que même un grand homme de Dieu peut être fatigué mentalement.
et émotionnellement. Et ça nous montre aussi que Dieu ne nous aime pas plus quand on est productif. Il ne t'aime pas moins quand tu te reposes, quand tu prends un temps à part, quand tu ne sers pas à l'église. Son amour ne dépend pas en fait de ton activité. Son amour, il est inconditionnel, on l'a vu dans les épisodes précédents. Donc le repos, c'est vraiment quelque chose d'important et Dieu valorise beaucoup le repos. Mais, attention, on se repose, mais on ne se repose pas pour faire n'importe quoi. Dieu valorise le repos, mais il veut que même dans ton repos, tu restes fidèle. C'est-à-dire que, ok, t'es fatigué, tout ça, t'as plus envie de prier. Peut-être qu'aujourd'hui, ta prière, c'est juste une sieste, c'est ok, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, ton acte de foi, c'est juste d'éteindre ton téléphone, de le mettre en mode avion pendant toute la journée. Peut-être que ton moment avec Dieu, c'est juste être allongé en silence en disant Seigneur, j'ai plus la force. C'est ok. Et vous savez, je crois que j'ai jamais vraiment donné de tips dans aucun des épisodes, mais je crois que le jour est arrivé. Donc, recevez. Le truc, c'est quoi ? C'est que quand c'est comme ça, mon objectif, c'est de rester connecté à Dieu, mais d'une autre manière. En fait, il faut être stratégique et même la parole de Dieu nous l'enseigne. On nous dit dans Proverbes chapitre 24 verset 6 « Car tu ferais la guerre avec prudence ». Et la vie chrétienne, c'est la guerre. Voilà, ça, on va le voir, mais on est en guerre. On n'est pas en guerre contre les hommes. Emmanuel Macron, ne nous a pas envoyé en guerre, mais on est en guerre spirituelle. On est en guerre contre le malin. Le malin, c'est le diable. Et donc, chaque jour, on a des combats. Contre le doute, contre la peur, contre la chair, contre les distractions, contre tout ce qui veut nous éloigner de notre destinée, contre tout ce qui veut nous éloigner de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes en guerre et nous dit comment combattre, comment terrasser l'ennemi avec prudence. Ça veut dire que même la parole de Dieu reconnaît que tout ne se gagne pas par la force, par l'offensive, mais ça peut aussi se gagner avec la sagesse, le discernement et le recul. Donc parfois, se retirer, attendre que Dieu agisse, c'est être stratégique. Comprendre que tous les combats ne se livrent pas de la même manière, c'est hyper important. Si tu n'arrives plus à prier, écoute des adorations. Les gars, la puissance de l'adoration. Ouf, je pourrais parler de la puissance de l'adoration pendant des heures. Daniel Balam? Non. Je sais pas vous, mais ça fait du bien à mon âme. Ça fait du bien à mon âme. T'arrives plus à lire, méditer la parole. Regarde des prédications, écoute des podcasts. J'en connais un qui est super. Il s'appelle Code and Save. Je sais pas si vous connaissez. Il est top. Non, parce que des fois, t'as juste besoin que quelqu'un t'exhorte, que quelqu'un t'explique la parole de Dieu quand toi, t'as plus forcément la force à le faire, tu vois. Et c'est très important de ne pas aussi s'isoler complètement. Et je sais quand ça ne va pas, et moi j'en suis la championne, on a envie de disparaître, de couper avec tout le monde, de se mettre vraiment dans le noir, de ruminer. Et c'est important de le faire, mais essaye au moins de te rapprocher des frères et sœurs, de ta famille, si t'en es proche, même sans parler, tu vois, même juste être là, sortir, aller boire un verre, pas forcément parler de la parole de Dieu, parce que la foi des autres peut aussi te porter lorsque toi tu es faible. C'est pour ça vraiment que la communion fraternelle c'est important, c'est pour ça aussi que l'église locale c'est important, parce que la parole de Dieu nous dit le fer aiguise le fer. Comme dirait aussi Diaconesse Alice, le frère aiguise le frère. Mais c'est vrai que quand toi tu n'arrives plus, en fait, être chrétien, c'est faire partie d'un même corps, tu vois. Et pareil que notre corps, quand ta main va mal, quand ta main gauche va mal, en fait, ta main droite la relève. Quand ton pied est cassé, ton autre pied le maintient, enfin fait le travail pour deux en fait. Et c'est pareil quand on est dans une église locale, c'est pour ça que la communion fraternelle c'est hyper important, parce que si tu vis ta vie chrétienne, et je sais qu'il y a des chrétiens qui sont isolés, et je sais qu'il y a des chrétiens qui sont d'arrière-plan musulman, qui n'ont pas de personnes avec qui prier, de personnes et qui sont isolés, mais
essayez de rejoindre une église ou de rejoindre une communauté ou de vous faire des amis via les réseaux sociaux qui partagent la même foi que vous, parce que quand des moments comme ça arrivent, c'est vraiment important de se réunir avec des frères et sœurs, d'être dans la communion fraternelle, parce que là où toi tu ne peux pas prier, ton frère va prier pour toi ou même t'aider à prier alors que toi tu n'arrives plus à prier. Mais vraiment, j'insiste, ne restez pas seul, ne vous isolez pas, parce que c'est dans la solitude que l'ennemi va te frapper, et c'est dans la solitude qu'on est le plus vulnérable. Et vraiment, quand ça va pas, juste cherche la présence de Dieu, mais sans pression. Pas besoin de faire compliqué, pas besoin de performance, juste reste. Moi, il y a des fois où je suis juste dans ma chambre et j'écoute des adorations, ou des fois je suis même en silence, du fait que même quand je suis fatiguée, qu'il y ait quelque chose en fait qui rentre quand même dans mon cœur, tu vois, que je sois nourrie quand même spirituellement. Et aussi écoutez votre corps, reposez-vous, ralentissez. Parce que parfois, comme je l'ai dit au début, des fois c'est même pas des attaques spirituelles, c'est juste que t'es épuisé. C'est ça en fait. C'est que des fois c'est pas que spirituellement t'es fatigué, t'es juste fatigué, point barre. Et il n'y a pas à culpabiliser pour ça. Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais encore une fois, on n'est pas moins aimé parce qu'on est fatigué. On n'est pas moins spirituel parce qu'on fait une pause, parce qu'on prend une pause, parce qu'on sert moins. Tu vois, Dieu te voit, Dieu te comprend et Dieu ne s'éloigne pas. En général, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Donc vraiment, dans ces moments-là, va juste au plus simple. Reste connecté comme tu peux. Entoure-toi bien et laisse Dieu faire le reste. Vraiment, apprenons à lâcher prise. Parce que une chose est sûre, c'est que le feu, tant que tu l'entretiens, il reviendra. Toujours, toujours. Mais juste, en fait, le plus important, c'est de ne jamais lâcher. Ne lâche jamais la main de Dieu. Même lorsque ça ne va pas, reste fidèle à Dieu. Parce que, tu sais, ta fidélité, elle va construire quelque chose devant Dieu, même si tu n'es pas actif. Continue, ne lâche pas. La parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Et vous savez, je vais être honnête avec vous, moi c'est dans ces moments-là où ça n'allait pas que le Seigneur m'a le plus utilisé. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus silencieux, il y a toujours quelque chose de puissant qui s'est construit en moi, quelque chose de plus solide. Ma foi a été plus vraie, plus enracinée, et c'est là où j'ai guéri des malades. Et vous savez, c'est dans ces moments-là où j'ai guéri des malades, où j'ai eu des paroles de connaissance pour des gens. Et des fois, tu te dis, mais en fait, je mérite pas ça parce que ma vie de prière en ce moment, elle est off. Je ressens plus la présence de Dieu, mais c'est juste la grâce de Dieu, en fait, l'amour de Dieu qui te montre, en fait, ok, t'es en repos, ok, t'es en off, mais regarde ce que je peux faire quand même avec toi, malgré le fait que toi, tu ne sois pas en mouvement, tu vois. Et ça, c'est la beauté, en fait, du Seigneur, c'est la beauté du Saint-Esprit. Les gars, je vous assure que être en Christ, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Je sais que je fais que dire à chaque fois que être chrétien, c'est pas pour les pétios. Oui, c'est pas pour les pétios, mais à côté de ça, il y a une grâce, parce que la grâce de Dieu surabonde toujours. La grâce de Dieu surabondera toujours. Et vraiment, même dans ma fatigue, le fait que je ne baisse pas les bras, que je ne l'abandonne pas, je sens quand même sa présence. Je sens en fait qu'il m'utilise tout de même en fait. Parce que justement, je reste fidèle. Il voit chaque prière, chaque effort que je fais pour rester dans la sainteté, chaque pas que je fais même quand je suis fatiguée. Pour lui, en fait, ça a une valeur immense. Et même si on ne le voit pas, dans l'instant T, Dieu, lui, il voit et il va façonner ton cœur, il va préparer des chemins que tu ne peux même pas encore voir, que tu ne peux même pas encore imaginer et qui dépassent tout entendement. Donc, ne te décourage pas. Aujourd'hui, c'est pas la fin de ton histoire. Si c'est une étape. Voilà, ta fidélité aujourd'hui va devenir la force de demain. Continue d'avancer, même si c'est des petits pas, même avec des doutes, avance quand même et ne lâche jamais la main de Dieu. Ne lâche jamais la main de Dieu. La vie chrétienne, les gars, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ça, mon pasteur le dit tout le temps. On ne te demande pas d'être on fire tous les jours. Déjà, c'est pas possible. C'est une marche avec des saisons où t'es en feu, des saisons où t'es fatigué, des saisons où t'es dans le silence, des saisons où tu te construis, où Dieu te construit, des saisons où t'es affaibli, des saisons où t'es en feu. Mais tout ça, en fait, ça fait partie du parcours, ça fait partie du processus. Alors juste, sois là et enjoy le trajet parce que c'est pas fini. La parole de Dieu nous dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça, c'est dans Hébreux. Et il est dit avec persévérance. Persévérance, c'est un bon frère aussi.
Donc, si aujourd'hui tu marches lentement, marche quand même. Si aujourd'hui tu rampes, avance quand même. Si aujourd'hui tu es à terre, tu rampes, tu avances, tu continues, tu ne lâches pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est juste pour encourager quelqu'un parce que moi mon feu il est revenu. Genre vraiment, cette pause m'a fait du bien. Et vraiment, je reviens. Et je préfère vraiment, j'ai beaucoup dit vraiment là, et je préfère vraiment prendre du recul, rentrer dans la présence de Dieu, me reposer et revenir de plus belle et vous donner ce que j'ai reçu plutôt que de continuer et qu'en fait mon cœur s'assèche, s'essore et qu'au final ce que je vous donne c'est sec, ce que je vous donne c'est pas bon, c'est un fruit qui est tout mou, qui est à moitié pourri, ça va pas vous bénéficier, tu vois. Donc je préfère vraiment disparaître des réseaux sociaux, perdre des abonnés, ne plus être reconnu de l'algorithme, mais recharger mes batteries pour pouvoir vous déverser ce que j'ai reçu pendant ce temps, que de continuer juste pour créer du contenu, etc. et pour dire voilà j'ai été régulière, etc. Mais au final, ce que je vais produire, c'est pas bon. C'est pas productif, tu vois ce que je veux dire. Et il y a un truc aussi que je voudrais dire, c'est aller consulter. Pardon pour le micro, il faut que j'apprenne à gérer mes mains. Mais allez consulter, les frères. Il faut qu'on arrête avec cette idée que tout est uniquement spirituel. Non, parce que parfois, c'est aussi psychologique. Parfois, c'est aussi émotionnel. La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 11, verset 14, « Le salut est dans le grand nombre de conseillers. » C'est qui les conseillers ? Les psychologues. Donc, demander de l'aide, encore une fois, être faible, encore une fois, c'est pas un manque de foi. C'est de la sagesse aussi. C'est pas un manque de foi, c'est de la sagesse aussi. J'ai répété 2 fois. C'est pas un manque de foi, c'est de la sagesse aussi. Je le répète 3 fois. Dieu, il a aussi donné la sagesse aux médecins, aux psychologues, aux thérapeutes. Donc, allez les voir. Et aller les voir, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui manque de foi. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins spirituel. Ça fait de toi quelqu'un de responsable, tout simplement. Tu peux prier, tu peux avoir la foi, tu peux louer ton Dieu et consulter. Tu peux croire en Dieu et prendre soin de ta santé mentale. C'est pas opposé. Ça marche ensemble. Dieu, il est avec toi tout le temps. Oui, c'est ton médecin par excellence. Oui, c'est ton médicament par excellence. Mais il peut aussi et souvent passer par des personnes pour te relever. Passer par des personnes pour te bénir. Passer par des personnes pour te guérir. Vous savez, au début de cet épisode, j'ai dit que j'allais pas m'avancer et dire que c'était une dépression, que c'était quelque chose de spirituel, bien que je pense que oui, mais voilà, j'en ai aucune certitude, je me suis pas vraiment posé dessus, je savais juste que j'étais juste fatiguée, mais il y a un vrai sujet sur le fait que effectivement, de manière spirituelle, faire ce que je fais, c'est pas facile. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Les créateurs de contenu chrétiens n'en parlent pas beaucoup. Peut-être ils font pas le lien, j'en sais rien. Mais vous savez, créer du contenu, c'est déjà pas facile. Genre, vraiment, faut être constant. Faut avoir des idées tout le temps. Faut se montrer, s'exposer, accepter le regard des autres, les critiques, les jugements, les opinions. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà hyper lourd, je trouve. Mais les gars, créer du contenu chrétien, c'est pas pour les pétios. Quand tu parles de Dieu, quand tu encourages, quand tu exhortes, quand tu témoignes, en fait, ça dérange. Voilà, la Bible le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, en fait, le combat, il est là. Il n'est pas seulement humain, il est spirituel, on l'a vu. Et ça a un poids, les gars. Ça a un poids. Des fois, t'es fatigué, sans raison. Des fois, t'as plus envie. Des fois, tu doutes. Des fois, t'es juste vidé, lourd. Alors que de base, t'aimes ce que tu fais, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime la parole de Dieu. J'aime pouvoir vous déconstruire aussi sur certaines choses. Comment on appelle ça ? Vous déconstruire sur certains a priori que vous auriez sur ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Et en fait, derrière tout ça, c'est un combat. Du coup, non, créer du contenu chrétien, c'est pas juste je poste et puis voilà. Ça demande une vraie couverture spirituelle parce que la Bible nous le dit. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc ça veut dire que là, il est partout. Donc faut être vigilant. Ça demande d'être solide, ça demande d'être équipé, d'être connecté à Dieu, mais genre pour de vrai. Parce que tu peux pas donner quelque chose que t'as pas. Tu peux pas être leader dans la parole. Je peux dire ça. Non, tu peux pas prêcher
quelque chose que tu n'expérimentes pas, quelque chose que tu ne vis pas, quelque chose que tu n'as pas lu, quelque chose que tu n'as pas médité. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 15 verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc si t'es pas attaché à la source, tu vas t'épuiser. Et surtout tu vas sortir des choses qui sont fausses, qui ne sont pas bonnes, qui ne portent pas de bons fruits. Donc en fait ça demande une consécration même double je dirais, parce que t'es pas juste en train de vivre ta foi, de partager ta foi tranquille dans ton coin, tout ça là. Non, tu donnes, t'es en train de verser, t'es en train d'encourager, t'es en train de bâtir quelque chose dans le cœur de quelqu'un, tu vois, dans la vie de quelqu'un. La parole de Dieu nous dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. La parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si ton cœur est vide, à un moment donné, ça va se ressentir. Si ton cœur n'est pas alimenté par la parole de Dieu, ça va se ressentir, tu vas être fatigué. C'est pour ça, encore une fois, que même Jésus prenait des temps à part. La parole de Dieu dit dans Marc, chapitre 6, verset 31, « Mettez-vous à l'écart et reposez-vous un peu. » Même lui, il se retirait. Donc si lui, il le faisait, toi aussi, t'en as besoin. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, il va m'arriver encore de disparaître. Pas parce que j'abandonne, au grand jamais. Déjà, je vais jamais abandonner. Je vais jamais lâcher parce que j'ai été appelé, je crois. J'en suis sûre que j'ai été appelé à prêcher l'évangile, mais je dois aussi me protéger et protéger ce que Dieu m'a confié. Voilà les gars, faut se reposer, hein. On est ensemble, priez pour moi, prions les uns pour les autres, et tout ira bien par la grâce de Dieu, je le crois. La vie chrétienne, vous savez, c'est un combat, mais un combat qui est déjà gagné d'avance, parce que la victoire, elle est en Jésus-Christ, et on a déjà la victoire. Mais, même si on a déjà la victoire, on doit quand même faire ce combat-là. Et même, en fait, pendant la guerre, il y avait la zone de No Man's Land, je crois, c'est ça s'appelait, la zone de No Man's Land, où les gens se reposaient. Il y avait aussi l'arrière, je connais pas le langage d'armée, hein. Pourtant mon grand-père, il était militaire, mais bref, général même, de corps d'armée, de l'aviation, voilà. Qu'est-ce que je raconte? Tu t'éparpilles, Cassandra m'appelle. Focus. Oui, même pendant la guerre, il y avait les zones d'arrière-plan, là où il fallait se ravitailler, manger, se reposer. Donc, t'es pas mieux qu'un militaire. T'es pas mieux que Jésus. Si lui-même, il se reposait, toi aussi, tu dois te reposer. Donc voilà, on est ensemble seulement. Tout ça pour dire que j'ai pris du repos, je me suis ressourcé. Jesus, God and I were like this until the end of time, until Jesus comes. Donc voilà, hein, tout va bien, on repart de plus belle, j'ai plein d'épisodes, vous inquiétez pas, je vais bombarder ratatatatata, et puis à très bientôt pour un épisode. Bye!